Ensuite, M. Chéron. Il est rappelé que chaque année, le conseil départemental doit répartir le montant de la dotation relative au produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants pour les projets liés à la sécurité routière. À cet effet, il est proposé de réaliser les travaux suivants. Projet de réaménagement des trottoirs rue Victor Clément à Thizy. La commune de Thizy-les-Bourgs projette de réaménager les trottoirs de la rue Victor Clément à Thizy, RD 504, dans le but de la sécuriser pour les piétons. Ces travaux consistent en la mise en accessibilité et un cheminement piéton et permettant d'assurer une continuité piétonne sécurisée depuis la rue du 19 mars, déjà accessible, jusqu'à l'abribus. Le coût projeté des travaux s'élève à 16 847,36 € hors taxe. Mise en place d'équipements destinés à l'information des usagers. Notre commune projette de mettre en place sur le territoire communal des équipements de signalétique destinés à renforcer l'information des usagers, tant pour le positionnement que pour la destination. Le coût projeté des travaux s'élève à 28 844 € hors taxe. C'est pourquoi, s'agissant d'une opération d'amélioration de sécurité, la commune de Thizy-les-Bourgs peut solliciter le soutien financier du département de l'Hérault au titre des répartitions du produit des amendes de police 2016. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de prendre acte de ces opérations de sécurité et de leurs coûts, de solliciter une subvention au titre de répartition des amendes de police 2016 auprès des services du département du Rhône et d'autoriser monsieur le sénateur maire à signer toute pièce afférente à ces dossiers et lui donner tout le pouvoir pour intervenir dans les intérêts de la collectivité. Merci. Et puis des questions, des observations, des interventions, des oppositions. Il n'y en a pas adopté. Ensuite, M. Chalon. La commune projette de réhabiliter certains trottoirs situés sur l'emprise départementale. Dans le cadre de ces travaux, la commune assurera la maîtrise d'œuvre ainsi que l'intégralité de leur financement pour un montant estimé à 70 834,25 € hors taxe. En l'application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la commune peut bénéficier des attributions du fonds de compensation de TVA dans la mesure où une convention précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux ainsi que les engagements financiers des parties est conclu entre celle-ci et le département. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'établir une convention. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver telle qu'elle est soumise la convention à intervenir entre les départements du Rhône et la commune, d'autoriser monsieur le sénateur maire à signer la dite convention et lui donner du pouvoir à cet effet, et de préciser que les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux sont inscrits au budget primitif. C'est une convention très simple qui consiste à dire la commune prend en charge le trottoir, paye les travaux, et ne demande rien au département. C'est tous les travaux qui sont faits le long des départementales, des trottoirs qu'on est en train de faire. Il y a Intermarché, il y a la livrée, tous les sabatins, tout le long des départementales, les travaux, les trottoirs qui sont en train d'être remis en enrobé. Et ça nous permettra de récupérer la TVA. Sauf la livrée qui n'est pas une département. Des questions? Pas de questions, je mets au point le rapport présenté par M. Gilbert, qui est d'accord pour l'adopter. Adopté. Ensuite, M. Largent. Convention fourrière, capture, enlèvement et garde des animaux. Pour rappel, une convention a été signée en date du 1er juillet 2013 avec M. Hervé Sari pour assurer la capture et la mise en fourrière des animaux errants trouvés sur la commune de Thizy-les-Bourgs. Cette convention arrive à échéance le 30 juin 2016. Il est proposé au conseil municipal de renouveler cette convention à la date du 1er juillet 2016 pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans, soit jusqu'au 30 juin 2019. À titre de rémunération, M. Hervé Sari percevra un montant annuel forfaitaire fixé à 2 511,60 € TTC.
À l'issue d'un délai de 8 jours de garde, il sera facturé à la commune les frais de fourrière des animaux non identifiés remis à une association de protection. Frais de forfait capture 30 € et prix journalier de la fourrière 13 €. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le renouvellement de cette convention avec M. Sari et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Merci. Y a-t-il des interventions? Ça représente combien de... Combien d'animaux? Ouais. Bon, il y a combien, une quinzaine de chiens par an, à peu près. Et les chats. Ah ouais. Il n'y a plus des chats, il y en a autour de Turbola. À côté de Jeanne d'Arc, il doit y en avoir Toute la de France, Il y a mais bon. Il y a beaucoup de chats. Les gens les nourrissent. Hein. Et après, on paye des conventions pour les remplacer. Pas d'autres questions? Pas d'opposition? Adopté. Monsieur Berthoud, rapport toujours compliqué sur les ventes de biens immobiliers. Cession de biens immobiliers. Premier local, le centre technique municipal, 8 rue Veuve Crozet-Tizy. Ce local de plein pied de 222 m² avait été proposé à la vente fin 2015, mais cette démarche n'avait pas été fructueuse. À ce jour, nous avons reçu 2 propositions, sachant que les domaines ont estimé le bien à 23 000 €, la SCI Placo pour 28 000 € et une autre proposition de M. Bruno et Vasseur pour 21 000 €. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'accepter l'offre la plus intéressante, c'est-à-dire la SCI Placo pour 28 000 €, de donner pouvoir à M. le maire et d'autoriser M. le maire ou son conseiller adjoint à signer les documents et d'autoriser M. le maire à mandater toutes dépenses relatives à cette cession. Le local numéro 2, c'est le local technique municipal et logement de Bourg à Marnan. Ce tellement avait été proposé à la vente fin 2015. Là aussi, ça a été infructueux. À ce jour, une proposition nous a été faite. Les domaines ont estimé à 75 000 € et M. Georges Budet a proposé 79 000 € à condition que la commune intervienne pour la mise aux normes du poste gaz. Et nous avons à cela un devis Perronnet Frères de 670 € TTC. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'accepter l'offre de M. Georges Budet pour 79 000 € et de donner tout pouvoir à M. le maire et d'autoriser M. le maire ou son adjoint à signer les actes et à mandater toutes dépenses. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, André. On n'a toujours pas vendu le site, le très beau site Jacques Divrac. Non. Non. Et non, c'est pas bien mis à part, c'est le gars quand même. Non, c'est le gars. Ancienne guerre, on a une demande de location. Ouais, parce que c'est un patrimoine de Tizy quand même. Ah oui, bien sûr. Donc, on a une demande de location. Donc, si elle se confirme, on en reparlera au prochain conseil. Après, il y a des choses, et il ne faut pas non plus qu'on garde des immeubles et qui sont des charges, alors qu'on a beaucoup d'autres travaux à faire, à financer. Là, sans que ce soit énorme, ça fait grosso modo 100 000 € qui seront les bienvenus pour financer d'autres choses. D'autres questions? Je mets au voie le rapport qui est présenté M. Berthoud, quelles sont ceux qui sont adoptés. Adopté à l'unanimité. M. Berthoud, rapport suivant. Le rapport suivant comporte des régularisations de cession. Oui. Donc là, c'est uniquement pour régularisation. Entre la commune locale du Rhône, pour le lotissement Père-Figiro, la Chapelle de Mardor. La commune de la Chapelle de Mardor avait engagé en 2009 un projet de construction. Ces constructions sont aujourd'hui achevées et il convient de régulariser le foncier en cédant à l'Opale du Rhône le terrain d'assiette de leur résidence. Un plan de division a été dessiné par M. Moussard, géomètre, en juin 2016, qui permet ces régularisations. La cession de 1009 m² issue des parcelles cadastrées 041C 485-487 avait été entendue en 2009 à l'euro symbolique. Il s'agit donc d'une régularisation et le conseil municipal prend acte de ce plan de division, du prix de cession
pour ces 1009 mètres carrés à l'euro symbolique et donne le pouvoir à M. le maire et pour les signatures au maire ou à l'adjoint. Le deuxième dossier de régularisation concerne la commune Lopac-du-Rhône, l'ADAPI pour le site La Platière à Tizy. Là aussi, Lopac-du-Rhône et l'ADAPI ont construit depuis quelques années le foyer de vie La Platière et l'IME Perce-Neige, ainsi que l'IMPO sur le site de La Platière à Tizy. Plusieurs divisions ont dû être refaites afin de régulariser les limites parcellaires de chaque site et de laisser à la collectivité la partie voirie et parking. Un plan de division a été rédigé par le cabinet Boussion-Fleury en novembre 2015, qui a régularisé toutes les limites parcellaires. Il convient aujourd'hui de délibérer afin d'approuver les 10 échanges de terrain entre ces 3 personnes morales pour enfin régulariser la situation. Au départ, l'ADAPI et l'OPAC avaient 1 hectare 33, la commune de Tizy-les-Bourgs 3,14 €. Avec le nouvel état parcellaire, on se trouve avec un lot numéro A de 1,8 hectares qui appartiendra à l'IME Perce-Neige ADAPI OPAC, un lot B de 2,78 hectares à l'ADAPI et la commune conserve 1,78 hectare sur le lot C. Le plan de division est à votre disposition pour ceux qui sont intéressés. On retrouve les 3 couleurs de documents, la partie bleue étant celle qui reste à la commune de Tizy-les-Bourgs. Donc le conseil est invité à délibérer pour approuver ces sessions à l'euro symbolique. Il s'agit, je le répète, d'une régularisation de situation et d'autoriser M. le maire ou son premier adjoint à signer les documents nécessaires. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur les dossiers de régularisation? Pas d'opposition adoptée. M. Berthoud, rapport suivant qui est important. Le rapport suivant concerne le PLU, le plan local d'urbanisme de Tizy-les-Bourgs, et nous avons à étudier le projet d'aménagement de développement durable, ce qu'on appelle le PADD. Avec ce document, le législateur a voulu faire du plan local d'urbanisme un outil au bénéfice d'une politique communale d'aménagement de développement cohérente, clairement affirmée. C'est la notion de projet de territoire qui est mise en avant. Il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Il décrit les orientations de politique générale adoptées par la municipalité et les outils dont elle souhaite se doter pour guider le développement de la ville dans les années à venir. L'enjeu central pour la commune de Tizy-les-Bourgs est le renforcement de son attractivité, qui doit lui permettre d'achever une mutation engagée depuis le déclin de son industrie traditionnelle. Ce besoin d'attractivité est présent sur de nombreuses thématiques, l'habitat, l'économie, l'équipement. C'est pourquoi 4 grands objectifs ont été définis afin de répondre à ces problématiques, tout en gardant les objectifs fixés par les services de l'État, et notamment le SCOT, schéma de cohérence territoriale du Beaujolais vert. L'axe numéro 1, c'est la définition d'un projet urbain qualifiant qui marque spatialement le regroupement des 5 anciennes communes. Cet axe numéro 1 se décline d'une manière fort simple avec la trace de zone agglomérée de Bourg-Tizy à Mardan, avec à la fois des réhabilitations et des renouvellements, une partie consacrée à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, la requalification des espaces publics de la commune, et enfin, on a vu une définition d'une offre diversifiée de logements. Voilà qui est l'essentiel de cet axe numéro 1. L'axe numéro 2, poursuite du redéveloppement économique au travers des activités et du commerce. Cet axe numéro 2 permettra d'étudier la revitalisation du commerce dans les centres anciens, de travailler sur l'extension de la zone d'activité des ports du Beaujolais en répondant à la fois aux demandes d'extension d'entreprises actuelles ou des demandes d'implantation, et puis également l'encouragement au développement des activités de loisirs. L'axe numéro 3, préservation de l'agriculture et du paysage en accord avec la loi montagne, création d'une zone agricole non constructible, préservation et valorisation des milieux naturels, l'intégration des principes environnementaux et naturellement la limitation de l'impact de l'urbanisation sur les terres agricoles. Et enfin, l'axe numéro 4, mise en place d'une politique volontariste dans le cadre de la transition énergétique, encouragement à l'utilisation des modes de déplacement doux, l'utilisation des transports publics, le covoiturage, la limitation de la place de l'automobile en ville, la création d'un quartier durable, exemplaire, et le développement des énergies renouvelables, avec notamment la méthanisation. Ce PADD a pris en compte toutes les observations formulées par les personnes publiques associées,
lors de la réunion du 5 octobre 2015, ainsi que les projets de zonage pouvant se dessiner, notamment en termes de consommation d'espace pour une urbanisation raisonnée. Pour l'habitat, il convient de créer 400 à 470 logements sur 10 ans dans le tissu urbain existant, dans les dents creuses, voire dans quelques extensions en périurbain en lotissement. Pour le développement économique, les réserves foncières étant presque épuisées, il y a lieu de prévoir et d'anticiper pour permettre le maintien de l'activité économique sur notre territoire, avec des zones pouvant accueillir des projets de type industriel, agricole, par exemple retenue d'eau pour agriculteurs, énergie renouvelable, méthanisation, en concertation avec la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Tous ces projets de développement s'inscrivent dans un projet de territoire global cohérent. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de prendre acte de ce PADD, d'en approuver les termes et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, éventuellement sur le projet de méthanisation. Oui. C'est un projet ou il y a des discussions? Parce qu'on entend beaucoup de choses qui se disent et je voudrais bien savoir. C'est un projet qui est extrêmement difficile à réaliser. Il y a plusieurs idées. Il y a un projet qui est mené par un certain nombre d'agriculteurs et la Chambre d'agriculture, à implanter quelque part sur le territoire. D'autres projets qui ont été menés pour voir si on pouvait utiliser et valoriser les boues des stations d'épuration, pour lesquelles on paye beaucoup. Le but étant de valoriser pour diminuer le coût d'assainissement. On a plusieurs contraintes. La première, c'est que ce projet de méthanisation, pour pouvoir être économiquement viable, doit être un projet qui rejette, enfin qui injecte plutôt le méthane dans le réseau. Pour l'instant, on a deux réseaux. Un réseau de transport du gaz et un réseau de distribution. Quoi qu'il en soit, il y a deux communes sur lesquelles il y a un réseau suffisant pour injecter le méthane, c'est soit Taras, soit Tizi-les-Bains. Après, il faut trouver suffisamment de matière à métalliser. Grosso modo, je ne suis pas chimiste, et il manque des graisses. Et il manque des rejets de l'industrie agroalimentaire. Donc, on est en train de travailler, voir qui va s'engager, jusqu'où, et est-ce qu'on arrive à faire un projet ou pas. On a des gens qui sont vendeurs d'études, c'est essentiellement gaz. Ils disent, vous faites une première étude, un peu heureux, une deuxième un peu plus cher, vous aurez plus de réponses dans la plus chère et dans la moins chère. Bon, d'accord, mais après tout ça, il faut savoir si c'est économiquement viable ou pas. On ne peut pas engager des agriculteurs dans une affaire qui ne serait pas viable. On ne peut pas obliger les concessionnaires de la communauté à amener des boues si l'opération n'est pas viable économiquement. Donc on est en train de regarder tout ça, c'est compliqué comme tout. Alors il y a une volonté, parce qu'il faut à tout prix que sur le territoire d'accord, on arrive à mettre en place des modes de production d'énergie nouvelle, là, puisqu'on a été reconnu par l'État comme territoire à énergie positive, ça ne peut pas être simplement recevoir des subventions. Il faut bien qu'on fasse un effort. Vous savez comme moi que le projet d'éolienne n'est pas un projet très facile à réaliser, on va dire ça comme ça, hein, et si on le réalise, il n'y en aura pas beaucoup. Les plaques photovoltaïques qu'on peut installer, il y a un certain nombre de communes qui ont répondu, sont prêtes à accepter l'installation de systèmes photovoltaïques sur le toit, essentiellement des salles de sport, les plus grandes salles qui existent. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de salles de sport pour que ça produise quelque chose qui soit tout à fait notable. Donc, pour l'instant, on est dans des études. On a réservé un terrain qui nous appartient. Ce n'est pas une affaire très difficile de réserver, personne ne le demande. Qui est celui de l'ancienne station d'épuration, située à la limite de Combre, de Saint-Victor, de Tizi, là, qui présente un avantage,
c'est que le réseau de transport du gaz le traverse. Et le réseau de distribution est à quelques centaines de mètres, donc pas très loin. Mais après, on a un problème d'avoir suffisamment de matière à métalliser. Et sur Tara, c'est pareil. Donc on continue les études. Voilà. D'autres questions? D'autres interventions? Alors, ce PLD, c'est la première phase du PLU qui va rentrer maintenant dans la phase, comment on pourrait dire, cruciale, dure. Oui, de finalisation de la carte de zonage. Ouais. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Suivant qu'on aime les... On a déjà beaucoup travaillé, les maires délégués ont beaucoup travaillé. Je pense qu'on devrait terminer tout ça pas très loin de la fin de l'année. Je devrais calendrier sur un point de cycle d'étape tout à l'heure. Eh ben, d'autres questions? Donc sur le rapport bien présenté M. Berthoud, il y a des oppositions. Et il n'y en a pas. Il est donc adopté à l'unanimité. M. Berthoud, rapport suivant. Alors, il s'agit du plan de gestion du Rhin, du Rodon, du Grand-Bouzan et de leurs affluents. C'est une information au Conseil. Par arrêté interprétoral numéro DT 15-1201 du 20 novembre 2015, les préfets du Rhône et de la Loire ont autorisé la DIG, déclaration d'intérêt général, du plan de gestion des rivières. Ce plan de gestion avait été mis à l'enquête publique du 13 avril au 18 mai 2015. Les arrêtés et les annexes sont tenus à disposition du public depuis avril 2016. Un avis au public a été affiché en mairie à cet effet du 13 avril 2016 au 13 mai 2016 inclus. Et une copie de cet arrêté est destinée à l'information du conseil municipal. Le DIG, cette autorisation de déclaration d'intérêt général a une durée de 5 ans. Dans cet arrêté qui sera à votre disposition, vous trouverez tous les aménagements concernant les servitudes d'accès, les droits de pêche, la déclaration, la liste des communes, le plan des rivières, des ruisseaux et tout ce qui concerne la lutte contre les plantes invasives, ainsi que le travail de ripicide, c'est-à-dire toute la gestion des végétaux des bords de rivière. C'est un document qui est très intéressant. Et à la fin, par commune, vous avez exactement le type des travaux qui sont réalisés. Le conseil municipal est invité à délibérer pour prendre acte de cet arrêté et du plan de gestion précité. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc il est donné. Madame Berthier, rapport suivant. Mise à jour du tableau des effectifs au 4 juillet. Parce qu'il nous manque, aujourd'hui, on va recruter au départ de l'agent d'accueil de la mairie annexe de Bourg-de-Thizy et de notre agent chargé des finances et comptabilité. On procède au recrutement d'un agent pour les services administratifs et il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas cette grille et il faut qu'on nomme ce poste manquant qui est l'adjoint administratif principal deuxième classe. C'est un recrutement qui est fait par mutation et ça correspond à un 8e échelon. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'accepter la création de ce poste tel qu'énoncé ci-dessus et d'autoriser monsieur le sénateur maire à effectuer les démarches nécessaires à la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, pour que ce soit clair, si, c'est très clair, mais il manque les suppressions de postes que vous n'avez pas proposées. Mais qui seront, je sais bien que personne n'a proposé les suppressions de postes. Oui, non, mais moi j'y tiens, parce que 2 personnes sont parties. Elles étaient chacune sur un poste. Donc, ces postes sont plus utiles administrativement puisqu'elles ne sont plus là. Et maintenant, de les supprimer puisque vous créez un poste pour la personne qu'on accueille. À partir du prochain, nous accueillons Mme Pierrat, qui était actuellement en poste à Saint-Jean-de-Bussière et qui va venir chez nous. Elle va renforcer l'équipe des secrétaires et des mairies délégués et on va assurer une permanence. On va tourner les gens. Madame Pierrat présente un avantage incontestable, c'est qu'elle connaît très bien le service de la Poste, puisqu'elle l'assure depuis 21 ans à Saint-Jean-de-Bussière.
Donc elle pourra sans problème assurer le remplacement des 2 agents qui aujourd'hui font fonctionner la poste à Bardeur, l'agence postale de Bourg-Tizy. Donc on va essayer d'assurer une rotation des agents pour que tout le monde sache faire l'activité postale. Je souhaite aussi que tout le monde apprenne à faire l'activité passeport, puisque dans le bureau, on fait soit de la poste, soit des passeports, et on le fait beaucoup. En ce moment, aujourd'hui, j'ai vu que des gens pour des passeports, ce qui est normal dans cette période des vacances. Donc les gens sont là et on va essayer d'être le plus efficace possible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que 2 personnes seront et on remplace 1. Nous aurons également probablement le départ d'un des 2 policiers municipaux au 1er juillet prochain. 1er août, pardon, prochain. Et je n'ai pas encore la lettre de la commune d'accueil. Donc on aura encore à modifier le tableau des effectifs à ce moment-là. Y a-t-il des questions? Le policier municipal sera remplacé? On va voir. Et il s'en va parce qu'ils ne s'entendent pas l'un et l'autre. Ça ne se voyait pas du tout. Eh bien, il nous coûtera moins cher de l'acheter une paire de lunettes que de rembaucher un autre policier municipal. Donc il n'est pas impossible qu'on tienne à la première hypothèse. Voilà. D'autres questions? Eh bien, je vais ouvrir le rapport présenté par Mme Berthier. Quels sont ceux qui sont adoptés? Il est adopté l'unanimité. Ah, maintenant, on va voir un rapport très intéressant qui va nous présenter M. Vignon sur l'approbation des dénominations des voies communales, les changements, éviter les doublons et faire en sorte que les lettres arrivent dans le bon modèle. Alors, M. Vignon, vous avez la parole. Je propose de réserver les questions une seule fois à la fin. Approbation des dénominations des voies. Afin de faciliter la localisation par les services de secours, la poste, les autres services publics ou commerciaux, ainsi que le repérage sur le GPS, il convient d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, la dénomination des voies. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en l'application de l'article L. 2313-28 du Code général des collectivités territoriales, au terme duquel, dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exercé la première fois à la charge de la commune et exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. Les comités consultatifs de chaque commune déléguée se sont réunis pour travailler sur ce projet et ont abouti aux propositions ci-jointes. Le conseil municipal est par conséquent appelé à se prononcer sur la dénomination des voies telle qu'annexée. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'adopter la dénomination des voies comme indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération, de préciser que les crédits nécessaires à cette dénomination sont inscrits au budget principal, d'autoriser Monsieur le sénateur-maire à signer tous les documents administratifs permettant la mise en œuvre de cette décision. Donc il y a eu un travail assez conséquent de fait par les comités consultatifs. Ensuite, on a eu quand même plusieurs échanges parce qu'il restait encore des doublons. On a fait ce travail-là avec la Poste et puis les maires délégués. Et à nouveau, les comités consultatifs ont eu à valider. À savoir que les centres-bourgs de Tizy-Bourg-Tizy resteront en numérique et tout le reste de la commune de Tizy-des-Bourgs passera en métrique. Voilà, donc vous avez la liste jointe, je pense qu'on va faire reprendre nom par nom, puisqu'il y a eu un travail assez conséquent de fait par les comités consultatifs. On ne va pas remettre en cause ce qui a pu être fait par tous ces membres-là. Donc voilà, ça représente 800 plaques quand même à mettre en place, et 2700 numéros
d'habitation. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie. Monsieur Berthoud. Moi, ce n'est pas une question, simplement une remarque orthographique. À la ligne 34 de Tizy, s'il s'agit du peintre Claude Bonnet, je pense qu'il faut qu'un seul N. Oui, Après Claude Bonnet. Et il y avait moi j'ai cru que c'était le frère Pasqueval, c'est pour ça qu'on a dit D'accord. Et deuxième correction, je pense qu'il y a eu une inversion. À la ligne 140 pour Beau-du-Tizy, s'il s'agit de l'historien qui a fait l'Europe, Jean Monnet, je vais mettre deux Z. Il faut deux Z. Deux Z. Inversion des deux, je propose. Après, qu'est-ce que vous avez la parole? Madame C'était juste pour demander, les gens vont être avertis par lettre. on ne sait pas, parce qu'il faudrait qu'il y ait cela. Ça serait certainement par courrier postal. Oui, je comprends. Et puis les plaques de numéros, comment on les distribue pour l'instant. Je pense qu'on va mettre les plaques, les plaques de rue. Vous appelez les communautés pour les mettre, comme une société, parce que c'est quand même beaucoup de plaques à mettre. Peut-être qu'on traitera avec une société, mais après, on va fournir les numéros aux propriétaires. Et après, c'est les propriétaires qui vont les mettre. Parce qu'on ne peut pas aller, si vous le mettre là, au-dessus de la porte, au-dessus de la fenêtre, je ne sais pas pourquoi, il faut laisser un peu de liberté. Oui, puis c'était juste pour savoir, en fait, les gens, comme par exemple dans les petits villages, J'espère bien qu'ils savent. ils vont se retrouver aux 2500. Oui, parce on comprend pourquoi, donc il faudra une note. L'idée est que dans les centres-bourgs, on garde les numéros 1, 3, 5, 7 de fond, et que dans les parties moins densément peuplées, on mette les numéros métriques pour pouvoir s'y retrouver. Alors, on habite à 2,5 km du début de la route, donc on a un numéro 2500. Des questions? Oui, monsieur Herrada. Moi j'aurais été d'avis de passer tout au métrique. Ah oui. Tout au métrique, même en centre-ville, pour les secours et harmoniser toute la commune. Disons que ça faisait un pourcentage de la population, ça évite de changer aussi. Donc les risques qui changent de nom en centre-ville, on reste au métrique. Oui. Au numéro centre-ville. Alors qu'il y aura une zone de définie dans chaque centre-bourg, Tizy ou Port-Tizy, où on passera au métrique en périphérie et après tout l'ensemble du reste de la commune de Tizy. En centre-ville, on va changer une plaque de numéro aussi. Pour l'instant, c'est prévu, est-ce qu'on le fera en plusieurs étapes encore? Voilà, mais pour l'instant, c'est prévu. Et il y a des endroits où il y a 4 numéros par immeuble. Parce qu'il y avait un commerce, parce que... Moi j'ai 3 adresses. Ah bon? Moi j'ai 3 adresses. Ah oui. Un peu de l'écureuil et 6 garoches d'Afrique. D'autres questions? Donc vous êtes tous satisfaits des noms des rues? Oui. Oui. Le Vareille. C'est vraiment ça. Venelle. C'est la route départementale. Ce qui va lui, c'est celle-là, c'est le chemin de la Serre, je tombe sur le chemin des pierres sèches. Ça veut dire. Bon, sinon c'était grave. Bon, j'espère que vous avez dans chacune des communes déléguées veillé à ce qu'il n'y ait pas trop d'opposition des gens concernés par le changement de route, de nom de rue. J'ai travaillé quand il y avait un doute, c'était souvent pris avec les cartes IGN. Oui, mais aussi de résoudre mais c'est pas bien ma question. Je comprends sur la réponse. C'est pas mal c'est absolument ça, qu'on aura quelques retours le jour où ça sera fiché.
Oui, monsieur Rada. Une autre. Il y aura peut-être je viens de voir maintenant, il y a rue de l'école de Marnan, alors qu'il y a beaucoup de disent une rue des écoles. Ah oui, rue de l'école de Marnan. On a 3 rue de l'école de Marnan à Marnan. On a dit qu'on a une rue des écoles depuis des années, on va au Ronzy. Oui. mais on a voulu garder le nominatif. Il y a aussi une rue des écoles de Tizi. Et l'avantage de la rue des écoles de Bourg et de la rue des écoles de Tizi, c'est qu'il n'y a pas d'école. C'est le principal avantage, c'est qu'il n'y a pas d'école dans l'autre de rue de l'école. Mis à part tout va bien. Mes chers collègues, vous savez bien que ce rapport sera l'occasion de se dissiper. Des questions autres? Pas de problème existentiel face à ce monde nombreux? Non? Je peux considérer que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Il en est ainsi décidé. Alors, vous avez reçu dans le document qui vous a été transmis un certain nombre de décisions que j'ai prises quant en fonction des délégations que vous avez accordées sur la base des dispositions légales. D'abord, pour les marchés de fourniture, de prestations de services et de prestations intellectuelles, tous ces marchés ont été vus par la commission des marchés. Moi, je l'espère. Alors, je peux vous donner des lectures, mais comme vous les avez reçues, peut-être grâce de tout cela, souhaitez que je donne lecture. Tout le monde là, vous donnez acte de cette transmission. Alors, nous avons également une décision d'avenant pour les travaux mécaniques du tennis, pour le nettoyage des fins de chantier, moins 420 €. Sur la location des biens communaux, il y a un changement. Tout d'abord, le bar La Smiley, situé au bord de Marnan, va changer de propriétaire de fonds. L'actuel titulaire du bail vend son fonds de commerce à M. et Mme Nicolas Cholet à partir du 1er septembre 2016 pour un loyer mensuel. On ne sait rien, mais le loyer mensuel qui sera demandé sera de 250 €. Tel que c'est un petit bar et qu'il y a un logement qui est utilisé par personne, puisqu'il est tout ailleurs. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Alors, après, il y a la reprise du bail commercial, situé 14 et 15 places de commerce par M. Julien Merle, qui est régi par le cabinet de Chassagne, avec un loyer trimestriel de 709 €. Ensuite, vous avez des remboursements de sinistres. Le plus gros, c'est AXA qui vous a remboursé le dégât des eaux à l'écomusée. Mon dernier orage important, et il y avait eu des dégâts importants, 12 000 € de remboursés. Pour le reste, il y a de nombreux achats d'hommes dont vous avez la liste sur les 2 fiches qui ont été transmises. Y a-t-il des questions sur l'ensemble de ces documents? On n'a pas acte et de ce début. Je vais simplement vous dire un mot maintenant sur les orages qui ont eu lieu notamment celui de la semaine dernière. Notre commune a été assez durement éprouvée. D'abord, notamment les agriculteurs ont été très touchés. Sur la limite entre la chapelle de Marnan et Saint-Vincent-Bras, sur Marnan, Bortilly, le fourrage, les céréales, le maïs qui sortait ont été gravement endommagés. Les procédures sont en cours. Le préfet fait une réunion le matin sur ce point, madame la présidente du conseil départemental sera présente, afin qu'elle présentera également cette réunion
et d'autres lieux importants pour l'hôpital, auxquels j'assisterai. Après, il y a des dégâts dans les biens communaux. Une partie du mur du cimetière de Bourg s'est effondrée. Donc, enfermé. On a demandé des vies, on attend encore une réponse. Il y a des dégâts assez importants dans la salle des fêtes de Montilly, l'OCL, qui sont assez lourds. C'est l'immeuble le plus endommagé de la commune. Également dans l'école Général de Pierre, une architecture assez particulière fait qu'il y a beaucoup de morceaux de toit et que les grêlons vont boucher les chenaux, les douves, et que l'eau est rentrée à l'intérieur et qu'on a énormément de plaques et de plafonds qui sont maintenant pourris. Il va falloir changer. Donc ce matin, il y a eu une visite d'experts sur place, assistée. On a le CN qui est très touché, l'école des Pierres qui est touchée, la salle Boulier qui est touchée, la salle Chabou qui est touchée, l'église de Bourg qui est touchée, c'est une bride de... Moi j'ai vu. Précis. Donc l'église qui est touchée, il y a des bris de vitraux, donc là on sera remboursé, on est en train de regarder tout cela. Je ferai un état dans les prochains conseils municipaux sur l'état des bâtiments communaux, et puis on est en train de regarder avec l'État comment faire pour aider notamment les agriculteurs qui sont touchés assez fortement dans cette affaire. Et il faudra probablement qu'on arrive à inventer un système qui rend plus attractive la procédure d'assurance sur la récolte. Je rappelle qu'aujourd'hui, les qualités agricoles, c'est pratiquement supprimé, et que le système assurantiel qui est mis en place, qui est mal connu des agriculteurs, et qui est cher, et que beaucoup ne sont pas assurés. Et donc, ça fait plein fouet, mais il vaut mieux qu'on essaye de trouver avec les assureurs et les agriculteurs un système qui passe assure, parce que les systèmes de subvention exceptionnels, ça ne va pas durer très longtemps, et on va avoir de vrais problèmes sur place. Donc, on va travailler avec les autres collectivités locales, les organisations agricoles, pour voir comment on peut faire les assureurs. Pour voir comment on peut faire, puisque les gens, quand on discute avec les assureurs, ils ne donnent pas les mêmes chiffres que les assurés. Déjà, c'est normal, ça pose un certain nombre de problèmes, mais on va essayer d'avancer. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce point. Alors, je vais donner la parole aux adjoints qui souhaitent la prendre. Ensuite, je donnerai la parole pour les questions d'hier. Madame Auguet. Oui, je veux bien faire un petit compte rendu sur le bilan des activités périscolaires, ce que l'on appelle l'État. Parce qu'après 2 ans, j'allais dire, de fonctionnement, il était nécessaire, j'allais dire, de faire un point afin de réajuster notre système, si cela devait être. Donc nous avons envoyé un questionnaire à chaque parent, et nous avons même été étonnés, mais dans le bon sens, de voir que certaines écoles ont répondu à 98%, pour pas dire presque 100%, d'autres un peu moins, c'était une limite, ce qui fait une moyenne de 75% de réponses. Donc là, on peut quand même tabler sur ces 75%, et en se disant que 90% des enfants se sont déclarés contents de venir à ces activités. Après, sur les questions concernant la diversité des activités, la qualité des activités, 80-85% se disent très satisfaits ou satisfaits de ces activités. Il y en a qui voudraient avoir ces sondages. Il y en a qui voudraient les avoir. Après, quand on demandait justement sur l'impact de ces activités, alors enfants plus fatigués, ça revient quand même à du 50% en maternelle, mais par contre en primaire, c'est souvent, ou bon, c'est finalement bien adapté, ou pas de changement, hein, tout va bien, ça reste un lieu de découverte.
un lieu d'enrichissement quand même. Le mode de garde ne vient qu'en 3e position. Par contre, on a quand même dans les sondages à refaire un effort au niveau de la communication. Où les parents se disent ne pas toujours savoir quelle activité fait son enfant. Eh oui, mais il y a ceux qui ne passent jamais à l'école, qui ne regardent pas les tableaux. Donc on va faire un trombinoscope des animateurs. Les parents voudraient rencontrer les animateurs, mais je dis non, ça ne pourra pas se faire. Donc généralement, on va continuer, on va enrichir nos activités. Je crois qu'on en a des nouvelles en tuyau qui vont... Ah, du cheval, et avec les poneys qui viendraient sur place. Non, mais c'est en train de... Bon, je n'ai pas le temps de concrétiser, mais ça va se faire. Il y en a même d'autres choses, oui, oui. Moi, ce que je voudrais, c'est remercier M. Maillet qui est là, et qui a passé, bon, je ne sais pas combien d'heures, dans les écoles pour filmer tous les groupes d'élèves. Et donc, les enfants ont pu voir ce film au cinéma. Alors, je crois que certains parents ont dû y aller, je ne sais pas. Alors, bon, à l'issue de ce film, certains m'ont dit oui, mais Mardor, on ne nous a pas vu souvent. La Chapelle ne nous a pas vu souvent. Je dis ben oui, parce qu'il y a beaucoup de Tizi ou Tizi, il y a bien plus de groupes. Donc, ben oui, sur les enfants. Le problème, c'est que quand ils ne voient qu'une seule fois. Eh oui, ça les a pas trop. Voilà, alors ils collent. Mais bravo, moi, ceux qui les ont vus m'ont dit ah, il faudrait le mettre quand même sur le site pour voir que ce n'est pas que de la garderie, mais que ce sont vraiment des activités enrichissantes avec. Alors, on va donner au moins une clé USB, je crois, dans chaque école. Peut-être qu'en réunion de parents, s'il y en a qui veulent passer des morceaux du film, peut-être. Et sachez quand même que sur ce questionnaire qui était anonyme, donc là, on ne peut pas savoir, on a eu quand même un certain nombre de remerciements de parents. Ce qui est quand même à citer, parce que, hein, ils reconnaissent quand même que c'est des activités gratuites et enrichissantes. Voilà. Mais bon, on a encore à s'améliorer, tout n'est pas parfait, hein, ça je le reconnais. Hein. On travaille avec beaucoup de personnes. Et oui. Et très naturellement, il y a parfois des moments, des absences, des maladies. Et là, Madame Aubier fait un travail très, très difficile parce qu'il faut, au dernier moment, trouver des remplaçants. Oui. Et ce n'est pas très facile parce qu'il y a quelqu'un qui ne vient plus, parce que pour une raison quelconque, ce qui est très valable, en général, des organismes de service. Et on n'a pas les moyens d'avoir des remplaçants de remplaçants. Et l'enfant ne fait pas la même activité quand il y a un remplaçant. Il n'a pas son activité, quoi. Je vais juste ajouter que, pour en avoir parlé avec vous, que l'idée de la charte pour le personnel me semble vitale pour éviter les problèmes et les malentendus avec les familles. C'est ce que je vous ai dit. Oui, oui, non, mais on a parlé une réunion. Après, l'intervenant, il n'a peut-être pas compris que, oui, d'abord c'est 4h30 quand il doit partir. S'il y a eu un incident avec un parent, avec un enfant, il doit quand même le signaler aux parents. Alors, oui, tous les intervenants n'ont pas les mêmes. Non, mais ça y est, le livret va être fait à la rentrée. On doit du cas particulier. Oui, oui, le personnel, je soulignais juste la charte du personnel. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que nos intervenants ne sont pas enseignants. Donc c'est des intervenants municipaux, on essaye de trouver des gens et d'expliquer les choses, de leur dire faire attention. C'est vrai, c'est des enfants. Donc, on va leur rappeler ce que disait Montaigne ou Rousseau dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un service d'enseignement. Donc, il faut aussi prendre comme cela. Je pense qu'on fait un très gros effort pour pouvoir offrir de la variété et rentrer dans un système qui est complexe. Il n'y a pas beaucoup de communes de notre taille qui n'ont pas choisi, beaucoup choisi le vendredi après-midi, mais on a choisi quelque chose tous les jours. Tous les jours, on a une activité dans une école ou une autre. Donc, c'est quand même très, très lourd comme activité. Et c'est une charge forte. Donc, on a fait passer un diplôme à un de nos agents, qui va passer un deuxième diplôme, également, pour se former complètement à ce travail-là. D'autres questions? Pour l'instant, on n'a pas de grands renseignements sur la rentrée.
Non, on a distribué toutes les feuilles d'ailleurs pour les inscriptions, aussi bien pour la cantine que pour les garderies, que pour les activités périscolaires. Les feuilles ont l'air de revenir quand même. Mais bon. D'ailleurs, elles sont comme plus simples qu'il y a. On a simplifié, on s'améliore, mais d'année en année on s'améliore. On a facilité les choses aux parents en disant on va synthétiser, on va tout mettre sur une même feuille. Et on gagne du papier en plus. D'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Vignon, autre chose? Oui, moi je voudrais faire un petit point sur les chantiers d'été. Là, donc, on a des jeunes qui vont commencer demain à travailler là, donc, sur la commune. Nous avons eu 41 demandes, toutes les demandes ont été satisfaites. Et donc les jeunes vont travailler sur des périodes de 2 semaines, soit au service technique, au niveau de la mairie, au niveau du centre social dans les chantiers, à la crèche, au centre de loisirs, à l'épicerie sociale et dans les écoles. Voilà, donc toutes les demandes ont été satisfaites. Ces jeunes sont répartis un petit peu sur toutes les communes, bien sûr principalement sur Thizy et Bourg-de-Thizy. On a des jeunes de La Chapelle, de Marnant et de Mardoriel. Sinon, un autre point par rapport à la mutuelle, donc on en avait parlé déjà dans des conseils précédents. Donc le document maintenant a été finalisé et avec le cahier des charges. Et l'information va donc être communiquée directement aux agences et sur le site de la commune. Et sur ce document, il est précisé que la date limite de réception des offres est pour le 20 juillet à midi. Voilà. Donc ensuite, il y aura la consultation qui sera. Merci. Une particulière. Oui, Marc. Un point d'étape concernant le projet de calendrier du PLU. Comme on l'a dit tout à l'heure, les maires délégués ont travaillé en commun sur le projet de zonage et le calendrier serait le suivant. À la rentrée, réunion de la commission PLU afin de finaliser le zonage, les orientations d'aménagement programmées et le règlement. Ensuite, saisine de la DREAL pour savoir si une étude environnementale est nécessaire. Réunion avec les personnes publiques associées à prévoir en octobre pour présenter VADD zonage ou règlement. Plan de zonage arrêté en réunion du conseil municipal à partir de novembre 2016. Demande à la communauté d'agglomération pour mise en compatibilité du zonage d'assainissement, ce qui fait que normalement, on peut espérer que le nouveau PLU pourrait être mis à l'enquête publique début 2017. Des nouvelles de la VAP au niveau patrimoine. Là aussi, à la rentrée, la commission CLAVAP se réunira afin de voir la compatibilité entre la partie patrimoine et la partie zonage. Travail avec le STAPR, c'est le service territorial d'architecture du patrimoine du Rhône, saisine de la DREAL pour voir si l'étude environnementale est nécessaire, et enfin saisine de la CRPS, c'est la commission régionale du patrimoine. Là aussi, s'il y a compatibilité, le nouvel PLU, ça serait confirmé pour être mis en enquête publique début 2017. Voilà les grandes lignes du projet de calendrier. Moi, je veux juste remercier les services techniques qui, vendredi soir, suite à l'orage, ont tourné la nuit et une partie du samedi matin pour remettre en accessibilité, en sécurité les voies communales. Il va rester une. Oui, il y a des voies qui sont en cours. Ils ont fait sécuriser avec des panneaux et couper des arbres la nuit. D'autres interventions? Une info pour la fête des associations le 9 juillet prochain. Vous serez les bienvenus au stade Chabot et Thizy. Juste 2 mots, donc première réponse sur le centre de loisirs l'île Race, on en a parlé tout à l'heure. Pour la maison des producteurs, donc elle doit pouvoir que le magasin est ouvert à la date prévue. La deuxième partie, donc, qui répond plutôt le laboratoire de M. Marchand, donc les travaux ont démarré après le séchage de la Châtillée. Donc normalement, fin de semaine prochaine, les travaux seraient terminés. M. Marchand va profiter de ses congés début juillet pour aménager son local et pouvoir prendre son activité à la fin de ses congés. Et puis 2 mots sur les toilettes de la rue de l'Abbaye à Bourg-de-Thizy, on a donné satisfaction et qui sont terminées.
Bien. Malgré le contexte délicat de la police municipale évoqué par M. le maire, je voudrais simplement dire que le service continue de fonctionner normalement. Les missions et patrouilles dans les communes déléguées se poursuivent, ainsi que la collaboration régulière avec la gendarmerie nationale. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter que ils étaient intervenus plusieurs fois, ils étaient passés en tout cas plusieurs fois vers le City-Stade, vers le collège, ce qui avait rassuré les collégiens, parce qu'il y avait des lycéens qui venaient et qui perturbaient un peu, je dirais, les parties foot endiablées. Non, mais de toute façon, on continuera à faire, mais après, il faut tenir compte dans les communes de la taille de la nôtre, du caractère de chacun. Ça ne sert à rien de mettre ensemble, de travailler ensemble. Et à ce propos, je voulais juste ajouter que cette année, la journée de bisutage des 3e du collège a été plutôt bon enfant et dans un état d'esprit beaucoup plus serein que celle de l'année dernière. Ce pas les mêmes élèves, mais voilà, il faut le dire aussi quand les jeunes se comportent bien. Alors maintenant des questions diverses. Aussi à d'autres. Oui, oui, vas-y. Donc, je voudrais savoir l'avancement du projet Intermarché et McDonald's. Après. Vous avez répondu à certaines de mes questions, mais j'avais juste quelque chose à... On m'a demandé d'évoquer l'entassement des poubelles dans la rue du Petit Beaujon. Voilà. Apparemment, les poubelles ne sont pas passées depuis un certain moment. Je ne sais pas, j'y suis pas allé. Alors, jeudi. Ça fait un moment que j'évoque les peintures sur la route, sur les stops, et c'est toujours pas fait. Mais c'est pas fait de raison. Parce que. Non, voilà, parce qu'en fait, je crois qu'il faut, dans certains quartiers où les routes peuvent être un peu, pas dangereuses, mais où les gens respectent moins bien le code de la route, ça peut être. Faut pas le minimiser. Quoi. Bien sûr, mais le personnel est soumis à rude épreuve. Oui. Il vient d'avoir des orages beaucoup. Donc, toute cette semaine a pratiquement été occupée par les conséquences de l'orage. J'ajoute que quand il y a des kermesses, le personnel est pris en permanence et il y a des kermesses, c'est la période. Donc, on transporte du matériel, alors personne ne le voit, mais il y en a 3 agents qui sont là. Ils sont pris par transporter des chaises, des tables, des machins. On vient de déménager le centre social, ça nous a pris aussi du temps. Il va y avoir la fête des associations, ça nous prend du temps. Alors c'est vrai qu'on est très juste. Comme on a décidé de ne plus mettre des herbants, on essaye de rattraper l'herbe qui pousse à toute vitesse. On fait ce qu'on peut et les engins qu'on a achetés vont plutôt bien, mais l'herbe va plus vite que nous. Ça, c'est évident. Mais là aussi, les agents un petit peu, on doit faire, on a commencé à faire de la peinture routière, mais on est très en retard. Et la météo aussi, mais enfin c'est vrai aussi, on est en retard. Oui, c'est la peinture routière parce qu'on n'a pas fait beaucoup l'an dernier. Donc il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Donc il faut qu'on rattrape, tout à fait. Sur la poubelle rue du Petit Beaujon, on va vérifier. Je ne sais pas si. Je ne suis pas allé vérifier. Ça m'étonnerait qu'on ne l'ait pas vidé, mais enfin ça peut arriver. Il peut y avoir un incident quelconque, on va vérifier. Et il faudra. Il y a à faire. C'est vraiment rue du Petit Donjon. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Oui. Remonter. Oui. La rue du Petit Donjon, la poubelle, elle est soit vers la chapelle, tout de suite là, soit on va regarder. Quant au projet d'Intermarché et d'eau, nous avons toujours la lutte entre le propriétaire des murs et l'exploitant. Le propriétaire a déposé
une demande d'agrandissement en CDAC. Elle va être étudiée par la CDAC le 7 juillet prochain. J'ai demandé au locataire s'il allait suivre cette extension. Il m'a répondu non. Donc il est bien certain, en conséquence, que si il y a une autorisation CDAC, elle sera de nul effet. Parce qu'il faut quand même que le titulaire du bail soit d'accord pour changer. Donc on est là dans une situation complètement ubuesque où il y a une opposition entre les deux et le titulaire, l'exploitant actuel m'a indiqué qu'il allait déposer lui-même sa demande en face. Donc c'est très beau. Mais il faut qu'on soit responsable un petit peu de cette affaire-là et que notamment on ne puisse pas avoir 2 magasins de 3500 m². Ça ne correspond pas aux besoins de la commune. Et il ne faut pas non plus qu'on ait un entrepôt vide en tôle. Très beau, donc on est obligé dans cette affaire d'avoir des positions, je ne sais pas trop lesquelles d'ailleurs, et quand à McDo nous a dit qu'il est toujours intéressé, on aura une réunion avec eux la semaine prochaine, je crois. Et donc pour faire le point, eux sont plutôt en faveur de leur installation dans le pré en face de l'actuel Intermarché que vous avez envisagé. Mais ceux qui souhaitent acheter chez les propriétés Bourra voudraient aussi avoir un McDo avec eux. Tout cela est assez complexe et la commune, il faut qu'elle garde le nord au milieu de tout ça, qu'on n'intervienne pas dans des questions de lutte entre personnes privées qui ont bien le droit de lutter entre elles si elles veulent, mais qu'on veille au maintien des intérêts communaux, qui sont probablement d'avoir des autres commerciales bien possible, actives, mais pas en avoir plus qu'il faut. Voilà, à peu près, on a d'autres questions. Oui, je voulais savoir, on a voté à un conseil précédent pour les parcelles des lotissements aux pierres plantées. Oui. Oui. On va parler un peu tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, actuellement, on n'avait pas fait de publicité encore parce qu'on attendait que le délai de contentieux de 2 mois soit écoulé au moment de la délégation. Maintenant, c'est fait, il n'y a pas de contentieux. La délégation est devenue définitive. À la rentrée, on fera une publicité. Actuellement, on a une demande, je crois, une demande sur mon filon, qui s'est traduite d'ailleurs pratiquement par un accord d'achat, et 3 demandes sur le gouvernement. D'autres questions? Oui, j'en prie. Madame Le Petit-Galant n'est pas là, mais peut-être qu'on va pouvoir nous répondre sur le prix des incos que la mairie achète des livres tous les ans. Ah oui. Ça se reconstruit, je ne sais pas. Oui, on va poser la question de savoir si ça devra être acheté, si les écoles étaient toujours partenaires et partants. Non, on n'a pas changé. On continue. Comme avant. Bien. D'autres questions? Juste encore une dernière question. Il m'a semblé voir les jeunes de la BPI intervenir sur le parc de la mairie pour tondre, pour les espaces verts. Oui. Ils ont tondu devant la mairie là, non? C'est pas entendu. Ah bah, il me semblait qu'une fois, dans le parc, là, dans le devant. Ça y est, on a répondu sur là. Et je vous rappelle que Mme Berthier de la parole. Je vous la laisse, monsieur le maire. Ben non, mais ça
ça ne peut pas passer dans la machine si tout le monde parle en même temps. Moi, je tiens la réponse à cette question. On a un contrat avec Catapélie qui intervient sur plusieurs sites parce qu'il y a besoin à un moment donné de terrains d'expérimentation pour leurs équipes, donc ils interviennent à Samata, je ne parle pas de la mairie, donc on verra la liste des endroits où ils interviennent. Chez nous. On travaille avec des pays, il y a une entreprise privée qui travaille également, et il y a même personnel qui a fait ça. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour est épuisé. Pardon? Et avant de lever la séance, je voudrais dire quelques mots pour les anciens élus qui nous ont quittés depuis la dernière séance du Conseil municipal. Deux élus nous ont quittés depuis la dernière séance du Conseil municipal. Monsieur Albert Larue, qui a été conseiller municipal à Mardan, premier adjoint au maire de Mardan, et qui était agriculteur à la limite de Mardan et Puy, qui a, je crois, beaucoup travaillé pour cette commune de Mardan, à laquelle il était très attaché. C'est lui qui nous a d'ailleurs vendu aussi le terrain et le lotissement des Pierres Plantées, et il était très attaché à sa commune. Le maire était à l'époque M. Gozet. Il a été élu la première fois, et il a dû être adjoint également de Dr Béguier. Le Dr Béguier, il ressemble avec Sylvain Junet. On met l'équipe de Mardan à cette date-là. Voilà. Nous avons également perdu M. Paul Bournet, qui a été élu bourg de Tizy pendant de très nombreuses années, près de 43 ans de mandat municipal. Il a dû être élu en 1965 pour la première fois, jusqu'à 2008, ce qui fait un travail important. C'était un burri, complètement, et qui voulait le rester. Et donc, il était complètement impliqué dans la vie locale. Il était d'abord ouvrier textile. On ne va pas dire exactement ce qu'il faisait. Il travaillait chez Touriste, autant que je me souviens. Et il avait un rôle qui était important dans la vie locale. Il était bouliste. Mais il était aussi basketteur. Donc, moi, il a longtemps joué avec l'équipe du Ronzy. Et c'est là-bas que je trouvais le basket à l'époque pour ceux qui n'étaient pas à la STBT. Donc il était joueur à la retraite. Il s'est occupé aussi des associations pour personnes âgées. Il était à l'UNPA et il s'occupait également de Reims et d'Allu. Il était membre du comité de gestion du boulodrome de Mortisis, qui n'est pas une masse à faire. C'est un comité composé des plus hautes personnalités de la commune. Et il était devenu le doyen du repas des anciens à Bourg de Tizy. Donc, vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans la vie locale. Il était très présent, toujours présent dans toutes les cérémonies patriotiques. Il était là tout le temps. Il a été conseiller municipal avec, et adjoint avec M. Lager. Aussi avec M. Brajou, et M. Ponty, et il a été conseiller jusqu'en 2008. Il s'occupait beaucoup de voirie, spécialiste de la voirie, puis s'occupait en fait de la vie quotidienne des gens de Bourg-Tizy, et lui qui était très très attaché à sa commune. Il a reçu la médaille de Vermeil et la médaille d'or et communale, et je crois une médaille qui était largement méritée, et il était ressenti par les gens de Bourg-Tizy comme vraiment faisant partie en quelque sorte du patrimoine local. On le voyait tout le temps, il était là, présent.
Alors c'était aussi quelqu'un qui était extrêmement amical, il avait beaucoup d'amis. Tous les samedis matins, il essayait d'enrichir la commune pour tiercer quelques autres. Ça ne marchait pas forcément de ce côté-là, mais ça montrait aussi son côté convivial, qui était le sien. Et vraiment, c'est quelqu'un qui laissera un bon souvenir, je crois, dans la commune, pas seulement dans la commune déléguée de Montélimar, bien sûr, mais dans toute notre commune. Parce qu'il a été présent tout le temps, il était là, il était dans toutes les cérémonies, il était toujours présent. En plus, en dépit de son âge, il portait bien. Il était grand, droit, élégant, et c'était quelqu'un qui vraiment vivait ce qui se passait dans sa commune. Donc, à tous les deux, à M. Dahu et à M. Bourneuf, je veux en notre nom à tous dire un grand merci et leur dire que leur souvenir restera vivant parmi nous. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, qu'est-ce que je vous dis? Oui. Donc il faudra signer des papiers pour les présents. Donc voilà, on va faire tourner et la séance est levée.